avec toutes ces préparations-là, c'est impossible de dire autre chose que oui. Et une fois avoir mis le pied dans le continent, puis on sait qu'il y a tellement, tu l'as mentionné tout à l'heure, 51 ou 54 pays en 54. Afrique. C'est wow. Puis j'ai d'autres endroits que j'aimerais visiter. L'Algérie, le Togo, le Ghana, Nigeria. Fait que, en tout cas, on a fait le premier pas. Puis en ayant fait ce premier pas, donc c'est plus facile maintenant de dire oui, on peut y aller. Donc, let's go. Si quelque chose d'autre se présente, avant d'hésiter, c'est loin, c'est si. Non, maintenant on le sait, on l'a fait. Donc, et le plus qu'on le fait, le plus qu'on monte, le plus qu'on crée les contacts, le plus que ça va faire. Les gens vont en Asie, les gens vont en Amazonie. On peut pas aller en Haïti. Si vous pouvez énumérer quelques endroits que vous avez été et les coups de foudre. Nati Tango, oui, dans le nord du Bénin. Oui. Vas-y, c'est toi, c'est ton coup de foudre. Ben, moi, bon, Nati, j'ai oublié la prononciation du village ou la ville au complet. Ouais. Mais moi, c'était un coup de cœur pour moi, Nati. C'est en province, dans le nord du Bénin. L'accueil, les gens, la nourriture, c'est vraiment quelque chose qui m'a ébloui dans un sens. Et puis, c'est ça. Fait que j'ai pu aussi déguster alors bière locale, le choucoutou. Je suis tombé en amour avec le choucoutou aussi. Mais comme je dis, je suis d'origine haïtienne, puis j'ai vu une similitude flagrante tout de suite lorsque j'étais au nord du Bénin. L'accueil, les gens sont très posés, ils ont une philosophie, voir la vie d'une autre façon. Moi qui viens de l'Amérique, toujours sous le stress, sous le go, puis là, on avait notre chauffeur Germain qui nous a vraiment donné un peu la façon de vivre au nord. Il nous expliquait qu'il y avait une différence le nord du Bénin et le sud du Bénin. Puis j'ai vu cette différence. Puis non, pour moi, ça a été un coup de cœur pour moi, le Nati. Donc, Nati Tango, ça a été le premier lieu où là, on a visité 3 endroits. On a été voir les Tatans en dernier. Donc, moi, ça m'a ébloui aussi cette partie-là. C'est des choses qu'on voit à la télé, qu'on ne pense plus qu'ils existent, mais c'était dans un village. Donc, on a la route asphaltée, où est-ce que tout... C'est un paysage normal, à part les troupeaux de vaches, de temps en temps, où il faut s'arrêter pour laisser passer un troupeau, mais c'est pas 3-4 vaches, c'est 20-30 vaches avec les moutons et les bergers. Donc, déjà là, c'était impressionnant. On disait au chauffeur, justement, nous, quand on est au Canada ou quand on voyage, on voit 4-5 vaches, 10 vaches et on est comme « Ah !» Tandis que là, on s'arrêtait pour laisser passer les vaches, les troupeaux vaches et moutons et les bergers. Donc, on était sur une route asphaltée parce que les routes sont asphaltées la majorité des endroits. Et là, on rentre dans un petit sillon où est-ce que c'est en terre pour aller visiter Anna. J'arrive pas à me rappeler du nom, mais c'est un village typique. Toutes les maisons sont encore en terre, très petites, au point que Jerry, c'était difficile de rentrer et sortir avec ses 6 pieds 4. Et il y avait une cérémonie qui se préparait de 4 jours. Donc, les jeunes hommes étaient habillés en peau de bête. Ils avaient les plumes sur la tête, des choses. Moi, j'étais fascinée, j'étais épatée parce que je leur disais, dans ma tête, ce sont des choses qui existent, mais on se demande est-ce que c'est vrai, puis on se dit c'est loin, c'est des choses qu'on ne pourra jamais voir, mais je les ai vues, il y a quelques-uns qu'on a touchés, donc c'était vraiment beau de voir, puis on a vu celui qui appelle la pluie, qui arrête la pluie, puis ils sont confiants, ils le disent, on a vu des pieds pas des pieds des arbres, des gros arbres. Mais en Haïti, c'est Mapou, mais là, c'est Baobab. Baobab, bien. Ouais, le gros ton, le gros Baobab. On a vu ça, on a vu... et à un moment donné, à cet endroit-là, on n'avait plus le droit de cellulaire. Donc, pour te montrer à quel point on reste vraiment dans la nature. Et il y avait des gardiens
qui, si jamais te prenait avec ton cellulaire pendant cette période-là, pouvait même briser le téléphone. Mais c'était vraiment dans un village. Comment? C'est sacré. Il y a des endroits vraiment sacrés. Il faut enlever ses souliers, pas de cellulaire. Oui, souvent, quand on rentrait dans les maisons, dans certains sites, il fallait enlever les chaussures, effectivement. On a rencontré un sage, ça c'était aussi quelque chose, assis avec sa pipe qui fumait. On nous a dit, quand il fume, la fumée, le contact qu'il fait, c'est avec les ancêtres qui viennent lui dire, parce que lui, c'était le guérisseur aussi du village, quelle plante aller chercher pour telle et telle situation, telle maladie. Et là, on a eu du chukutu avec le sodavi aussi. Sodavi. Hein. Donc, tout ça fait là, dans la nature, devant nous, c'est quelque chose. Et ce qui m'a intriguée, mais ça, c'est un village qu'on a vu. Ah oui, il y avait des princes et des princesses qui existaient encore. Donc, avec ce qu'ils avaient dans le visage qui pouvait déterminer de quelle tribu ils étaient ou quoi que ce soit. Donc, c'était vraiment fascinant, c'était impressionnant. Okay. On a visité Dassa aussi, où on a vu les 41 collines. Les 41 collines. Le premier poisson du monde, donc c'est un gros rocher, mais en forme de poisson. Et déjà là, on n'en a pas parlé, mais ouais, le vaudou est omniprésent au Bénin. Donc, ça nous a, moi, personnellement, ça m'a donné une autre vision du vaudou. Je connais un peu, mais j'ai jamais pris le temps d'approfondir ce que c'était. Donc oui, à la maison, nos parents nous ont appris à respecter le vaudou, mais sans jamais vraiment, on n'est pas initié, on n'est pas vaudouisant, mais on sait que le vaudou existe. Puis c'est plutôt ce qu'on a de l'extérieur. Donc moi, personnellement, je me dis, OK, je vais garder ça loin parce que je ne connais pas. Donc c'est l'ignorance qui fait que tu vois des choses à la télé, tu entends des choses, mais sans vraiment te renseigner. Tandis que là, le vaudou est omniprésent, c'est partout. Et on t'en parle d'une manière tellement bien que tu te dis, OK, pourquoi je n'ai pas été chercher avant? Pourquoi je n'ai pas compris avant ce qu'était le vaudou, d'où la source du vaudou? Donc, partout, on te dit, il y a des divinités qui habitent là. Ici, eux, ils n'appellent pas ça des péristyles, mais ce sont des couvents. Donc, déjà, dès qu'on est arrivé dans le... On va prendre le couvent, mais il y a un autre nom. Couvent, c'est encore français européen, mais oui. Je comprends. Il y a des bâtis, il y a des oufos. Oui, mais c'était là-bas, partout, ils disaient que c'était un couvent. Et donc, on a fait Dassa, où est-ce qu'on a aussi visité la maison du 23e roi de Dassa avec son cheval de bois qui avait été envoyé par le Portugal. On a été voir les Tatas. Donc, les Tatas, je ne sais pas si tu veux... Non, ça va. Les Tatas, c'est le village où... J'essaie de me souvenir exactement. C'est les maisons en terre aussi. En terre, oui, sont petites. Là, ces maisons sont petites. Mais c'est drôle, c'est sur 2 étages. C'est 2 étages, puis les animaux vivent en bas. Puis la famille, le reste de la famille vit en haut. C'est vraiment impressionnant de voir ça. Une place pour les vaches, une place pour les poules, une place pour les moutons. Fait que, tu sais, dans mon contexte à moi, en tant qu'Américain, voir ça, c'est comme, OK, wow. Puis ils montraient un garde-manger où ils mettaient leur place pour mettre leur nourriture. OK, c'est vraiment complètement différent que ce qu'on vit, nous, ici en Amérique. Fait que c'est ça qui nous a vraiment éblouis. Fait que la différence, la culture, la façon de fonctionner au quotidien versus en Amérique, c'est comme, OK, on est dans un autre monde. Ouais. Mais ça fait leur beauté aussi. Et ils sont bien là-dedans parce que, justement, quand on était à Tata, il n'y avait pas les animaux parce qu'on était en pleine journée. Les animaux reviennent la nuit pour dormir. Donc, les poules ont ils sont au sous-sol, si on veut, les poules. Au rez-de-chaussée, justement, il y a la chambre des vaches et tout. Et en haut, ils appellent la terrasse parce qu'il y a la famille. Donc, on n'a pas vu les animaux. Mais encore là, les gens te disent, oui, on vit littéralement là-bas. Et comme il y a la polygamie, donc il y a la chambre de monsieur et la chambre des dames, des femmes. Et je leur ai demandé, je dis, est-ce que des fois, vous auriez envie de quitter où vous vivez? Puis le monsieur nous a dit, quitter pourquoi? Pour aller où?
J'ai dit, mais vous savez comment ça se passe ailleurs et tout. Puis ils nous ont dit, on voit ceux qui ont quitté ici revenir et nous dire qu'ils s'ennuient d'ici. Donc, pourquoi est-ce qu'on partirait? Yep. Nous, on vit comme ça depuis toujours. Donc, on est bien. Nice, nice. Ce que vous me dites, ça me fait, il y a beaucoup de mots aussi, moi, que je disais, que je demandais à ma grand-mère qu'est-ce que ça veut dire. On n'a jamais pu me dire, mais comme les petites maisons là, Adjupa. Adjupa, on appelle ça en Haïti, c'est les petites maisons en terre battue, en case. C'est la même chose. Donc, c'est là que j'ai découvert. Donc, en allant là-bas, comme vous dites, on découvre beaucoup de vocabulaire, beaucoup de choses dans notre culture. Et vous avez côtoyé le vaudou, moi aussi, vous êtes encore vivant, vous respirez, c'est pas, il y a On a rien tous de nos morceaux. sorcier. Pardon? On a tous nos morceaux. On n'a pas perdu de môme. On est encore très lucide. C'est ça. Et il faut pas avoir peur du vaudou. Donc, Ganvier, vous avez aussi visité Ganvier. Vous avez Oui, apprécié, vous avez visité Ouida. oui. On a visité Porto Novo. Ça, c'est le sud. On a fait le Oui, sud après. quand on est redescendu dans Notre le voyage, sud. notre voyage était en deux parties. Ouais. La première partie, le nord, et après, c'était le sud. Fait que Ouida, Porto Novo, Grand Popo. Grand Popo. Ganvier, c'est le sud, hein, c'est ça? Ouais, Ganvier, c'est l'île, pas l'île, mais la ville sur l'eau avec 25 000 habitants, si je ne me trompe pas. Il y a des gens qui n'ont jamais vu la Terre, qui sont nés là et qui meurent là. Et c'est une ville comme toute ville où est-ce que tu as supermarché, tu as hôtel, discothèque, même il y a un bar, des écoles qui fonctionnent. Donc, des autobus, mais ce sont bien sûr des bateaux, des canaux. Oui, mais il y avait un mot, pirogue. Pirogue. Donc, ils circulent sur des pirogues. Quand on est arrivé, tout de suite, on a été chez une dame où est-ce qu'elle avait sa boutique en avant, on a acheté de beaux souvenirs et derrière, elle y habite. Donc, elle nous a fait visiter sa salle de bain, sa chambre, la chambre des enfants. Donc, c'est une vie. Les gens vivent là normalement et c'est impressionnant de le voir parce que on est encore une fois sur la route asphaltée avec les magasins et tout, et tu rentres dans un petit, une rue, et puis à un moment donné, cette rue-là est en terre, et puis mais tu vas prendre la pirogue. Au début, tu te demandes, mais où va-t-on? Jusqu'à ce qu'on arrive à destination, puis on est dans une ville. Et là, on a pu manger là. Encore une fois, on a été dans une boutique de souvenirs. Il y avait plusieurs boutiques de souvenirs. On a vu des écoliers. Donc, il appelle, donc pour faire une comparaison, je pense que c'est pour donner une idée un peu, c'est la Venise de l'Afrique. Yeah. C'est notre Ganvier. C'est à nous, Ganvier, c'est super. Donc, point de vue sécurité, vous vous êtes senti à l'aise, vous n'avez pas eu de problème d'électricité, les téléphones marchaient, l'Internet marchait. C'est sûr qu'il y a des de temps en temps, mais à ce niveau-là, est-ce que vous avez senti un manque de confort? Au niveau du transport, taxi, vous aviez un taxi, vous aviez un chauffeur? Ouais. Non, il faut dire tout était vraiment bien organisé. Donc, on était dans une guest house où il y avait 7 chambres. Chaque chambre avait une petite, il y avait comme deux parties. Donc, il y avait la chambre et il y avait une cuisinette avec tout ce qu'il faut, table, chaise et tout. Air climatisé, tellement froid que le matin, quand on sortait de la chambre, les lunettes étaient en buée, où on avait l'Internet qui fonctionnait, tout était fonctionnel. On a eu la chance d'avoir une cuisinière, donc une dame qui nous faisait à manger à tous les jours là-bas. Et il y avait un gérant, si on peut le dire comme ça aussi. On a eu un chauffeur, on a eu 2 chauffeurs au fait, une fois quand on était dans le nord et quand on est revenu dans Cotonou, et avec un guide. Des guides. Plusieurs guides qui sont diplômés et qui connaissent leur matière. Ah, mon Dieu. Très important parce que sur Internet, vous allez trouver sur Internet une panoplie de personnes, mais c'est bon d'avoir une personne ressource contact. Et justement, je vous laisse poursuivre.
Là, j'allais dire, c'est un de mes coups de cœur. C'est Aussi, vraiment c'est les vrai. guides très professionnels, Ouais. très articulés. Mhm. Et ils peuvent parler plusieurs langues. Ils ont le souci de service à la clientèle. Ils veulent Ouais. s'assurer qu'on est bien, qu'on comprenne, puis qu'on est bien accueilli. On est vraiment aux petits soins. Ouais. Ça, c'est un autre coup de cœur pour moi, les Mhm. guides qu'on Ouais, avait. qu'on avait. Effectivement, partout où on est passé, il y a une association de guides, si je ne me trompe pas, donc ils se connaissent et ils maîtrisent la matière. Donc, si on a été visiter plusieurs sites et vraiment, ils avaient réponse à toutes nos questions. Ou s'ils n'avaient pas la réponse, ils allaient entre eux, ils venaient puis nous donnaient une réponse. Et c'est clair, c'est limpide, c'est... Puis le service à la clientèle, effectivement, il est là, là. Ils sont à l'écoute de vraiment tout, là. Super. Est-ce que je peux vous demander après dans les commentaires de donner les coordonnées des Ouais, chauffeurs, des déjà. guides et tout? Parce que Silence Afrique part, c'est le travail que je fais, mettre les gens en contact et tout. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Je pense on a couvert pas mal tout. Si je pouvais vous poser une dernière question et si vous avez des choses à rajouter, est-ce que vous encouragez les gens d'Haïti, Canada, États-Unis, partout, de faire le pas et d'aller en Afrique? C'est clair, c'est un must pour faire cette expérience-là. Mais avant de passer à ça, les petits inconvénients que j'ai eus Ouais. au Bénin, c'est au niveau du taux de change. Ce que je conseillerais aux gens lorsque vous allez, je ne sais pas si c'est pour tous les pays en Afrique, mais particulièrement au Bénin, au niveau des changes, la monnaie dollar américain, le dollar euro hein, pour les Français, tous ceux en Europe, CFA? petite coupure, grande coupure. C'est important que, parce qu'il y a des taux pour chaque coupure. Petite, tu perds de l'argent, grande, tu en perds moins. Fait que ça n'a pas été mentionné au début. Fait que ça, c'était un petit inconvénient. Lorsque j'allais dans des bureaux de change, puis à ce niveau-là, je trouvais ça difficile. J'avais des coupures de 20 américains, mais je perdais de l'argent pour convertir ça en CFA. Et si j'avais des grosses coupures, j'avais l'argent que je devais recevoir en CFA. Fait que mon inconvénient, c'était au niveau du taux de change. Ouais. Voilà. C'est très important aussi pour eux. Donc, s'assurer que les billets soient propres, qu'ils ne soient pas déchirés, qu'ils soient pas. Ils sont très. Moi, ce que j'ai constaté chez les Béninois, ils sont très by the book pour ceux qu'on a rencontrés. Donc, tu rentres dans un bureau de change, c'était ça. Tous les billets étaient vérifiés. S'il y avait moindrement un peu déchiré, il était refusé. Dans un magasin aussi, tout est clair. On est rentré dans un magasin, puis on est des touristes, donc on voulait filmer, puis on nous a regardé, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous filmez? Mais pour moi, c'était la fête des mères. On était là-bas pendant la fête des mères, et je trouvais beau sur la vitrine, avec un respect, parce qu'ils sont très respectueux, mais comme pour te dire, qu'est-ce que tu fais? Comme si j'arriverais ici au Walmart, puis je me mets à filmer. Non! Donc, puis c'était un magasin justement je suis rentrée, j'ai dit, est-ce que je suis dans un Walmart, dans un Canadian Tire? Non, je suis en Afrique dans un magasin, tout simplement. Ce qui serait bien aussi, c'est ça, c'est un peuple très chaleureux, un peuple très gentil, de parler avec eux. J'ai des amis, le soir, qui se promenaient très tard le soir, j'ai un entrevue avec eux, Winnie J et son copain Lloyd Salomon. Ils me disaient des fois, le soir, ils étaient un peu craintifs. Je leur disais, mais parlez aux gens. Dès que tu dis bonjour, ils vont te répondre, et puis c'est ça. Donc, n'ayez pas peur de communiquer avec les gens, parce que des fois, effectivement, ils comprennent pas qu'on est ébloui. J'étais allé une fois en janvier 2023, on voyait une mère poule avec ses enfants, et puis on était tous avec nos caméras, et puis même chose, les gens nous regardaient. J'ai été leur dire que ça nous manque, nous on est ici dans l'hiver et tout. Ils rient de nous, mais c'est ça, la communication, parler avec eux, c'est la façon de faire. Et ils Donc, parlent français. Les Béninois parlent français. Donc, c'est oui. très facile pour nous, Haïtiens, de communiquer avec eux. D'accord. Pour moi, merci beaucoup. Si vous avez d'autres choses à rajouter, on vous écoute.
La dernière chose que je voulais ajouter, c'est au niveau du développement du pays, du Bénin. C'est un pays très développé, qui est en voie de développement. Ouais. C'est vraiment le président actuel, Talon, fait beaucoup de choses au Bénin. Tu vois, surtout au sud, à Cotonou, qui est la capitale économique du Bénin, ouais, tu vois la différence. Tu vois qu'il y a le développement, les routes sont belles, l'économie est en évanescence. Effervescence, voilà, excusez. Fait que non, c'est super. Puis j'ai vu le contraste, le nord puis le sud, même si moi j'adore le nord, mais le sud, Porto Novo aussi, c'est la même chose. C'est vraiment un pays à voir, à visiter parce que le développement est là. Ils sont très accueillants. Ils ont même des programmes pour les personnes qui sont antécédents d'esclaves pour obtenir un passeport. Fait que tu vois qu'ils sont très ouverts à vouloir développer le pays. Fait que non, Bénin, c'est un must. Je conseille à tout le monde Bénin. On travaille fort pour le Bénin, on travaille fort en 2026, Kémy Séba, much support. Donc, merci beaucoup, Dominique et Jerry, d'avoir partagé vos commentaires, vos impressions sur le Bénin. Et n'oubliez pas en bas d'écrire les coordonnées et tout et tout. Et Silence Afrique Parle vous remercie. On te remercie aussi de ton côté, Carl, aussi, pour ce que tu fais. C'est vraiment bien. Ouais. Puis j'allais dire quelque chose à créole, alors Kébéla. Kébéla, aïe bobo. Merci. Merci.